1425. Après la défaite de Verneuil, le roi de France, Charles VII, est entré dans une phase d'action timorée. Peu désireux de risquer à nouveau une défaite, et alors que le moral français est au plus bas, il s'est enfermé dans une stratégie défensive. Au sein de la cour, partisans de l'option agressive et partisans du statu quo se disputent les faveurs de Sa Majesté. De votre côté, vous avez reçu, une fois encore, une instruction pour les membres de l'Épingle d'Or. Duchâtel, à nouveau, a décidé de faire appel à vous. Mais cette fois-ci, et après vos réussites, malgré la défaite de la bataille, il compte vous mettre en avant, et vraisemblablement désire faire de vous des futures têtes d'affiche. Vous étiez chez vous lorsque vous avez reçu la nouvelle. Le roi ne souhaitait pas faire campagne pour 1425, mais vous alliez le faire à sa place. Duchâtel avait réuni 200 hommes, avec un point de départ à Verneuil, la fameuse ville, encore tenue par les Français. Avec cette petite troupe, il vous donne une seule consigne, simple, mais moins à mettre en pratique. Remporter une victoire symbolique, remporter une victoire capable de remonter le moral du camp français. Et pour ce faire, il vous laisse l'année. Naturellement, les discussions sont allées bon train. Les messages ont été échangés de nombreuses fois entre vous. Et puis finalement, vous êtes mis d'accord sur un lieu de réunion pour discuter de l'opération quelques mois avant le début de celle-ci à Verneuil. Nous vous y retrouvons confortablement installés et logés au centre de la France par un des féals de Duchâtel. C'est la première fois qu'on se voit alors qu'il fait si froid dehors. Ah bon? D'habitude, nous voyons en été à chaque fois. Ouais, pas c'est bien remarqué. froid, quand même. Je trouve que la météo se prête avec la situation dans laquelle nous nous trouvons, mon cher. Des temps graves. En effet. Parbleu, je suis désolé, mais je vois pas bien ce que le seigneur du Châtel veut que nous fassions avec 200 hommes. Attends. Aux portes d'une Normandie occupée par les roses depuis je ne sais plus combien d'années. C'est vrai qu'avec 200 hommes, ça va être compliqué, mais au moins, c'est de notre ressort. Parce que ces dernières missions, comme vous le savez, c'était un peu compliqué. Là-dessus, je ne peux que vous dire amen. Effectivement. Mais bon. On est mitigé sur le fait que c'était pas notre sort, mais Ce n'était pas nos... Nous sommes mitigés également sur votre avis à ce propos. écoutez, On va pas envenimer les choses dès le début. Nous sommes là pour trouver Non. un terrain d'entente, trouver une mission, trouver quoi faire. C'est vrai que 200 hommes, hein. Il faudrait s'attaquer à quelque chose de petit, Oui. mais symbolique. Nous pouvons oublier tout ce qui est château, ville, même bourgade avec des murs en pierre, nous n'y passerons pas. Nous ne pouvons pas tenir un siège, mais nous pouvons tenter un coup d'éclat. Non. C'est cela. Mm. C'est la seule possibilité. Enfin, le coup d'éclat ou la razzia. Parcourir la terre de Normandie en pillant et brûlant. Oui. Mais j'ai peur que cela mette la population à dos de la France. Et du Pour ma roi. part, je ne m'associerai pas à des razzias. et je ne suis Non, pas sûr pas le que choix, peut-être. je ne suis pas sûr que c'est ce qu'attend le Chastel de nous. Mais qu'attend-il exactement? Si vous vous décidez de vous y lancer, je ne vous retiendrai pas. C'est simplement que cela va quelque peu à l'encontre de mon ordre. C'est sûr, c'est En bien ça. ma mère, mais c'est la chose la moins risquée à faire en tout cas. Et la plus lucrative. Mais la moins prestigieuse. On est d'accord. Ce n'est pas de la richesse que me demande Duchâtel, c'est une victoire. On est d'accord. Oui. Exactement. Une victoire, une Que victoire. se passe-t-il dans la région exactement? Quelqu'un s'est renseigné? Vous, ma mère et vous humble qui n'êtes pas trop loin.
trop loin. Contrairement à ce que vous annonciez, la Normandie n'est pas que occupée par des roses. Comme la Bretagne, on y retrouve un certain nombre de partisans de notre roi, simplement peut-être un petit peu plus discrets. Là, Oui. en Normandie, c'est plus mitigé. Certes, le duc d'Alençon est bien présent, il essaye de, bien sûr, faire valoir son titre, mais est-ce qu'il est bien entendu partout en Normandie? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Si je me trompe pas, c'est un jeune. C'est un jeune homme. De quoi? Il 15-16 était ans? là l'an dernier. Oui. Oui, Un oui, il enfant. était l'an dernier, mais je pense d'ailleurs que si votre charge n'avait pas eu lieu au centre, à mon avis, il ne serait peut-être plus là pour en parler. Mais je pense Seul que le sait, mon cher Lacroix. Il s'est Dieu passé seul tant de le sait. choses. Mais malheureusement, à 16 ans, j'ai le doute qu'il ait l'oreille attentive de certains seigneurs. Mais cela me fait dire une chose. Alençon est au sud de la Normandie, nous sommes d'accord. Oui. C'est un... Des villes les plus au sud. Donc, on est la mainmise des roses est bien plus forte au nord et à l'ouest, en fait, tout simplement sur les côtes. Sur les côtes, ils ont essayé de... Comment dire ça? S'assurer qu'il n'y avait pas d'entourloupe au niveau de la mer. Donc la plupart des ports sont à eux. Les Oui, plus grandes et villes pourquoi fortifiées sont à eux. Ah, parce qu'ils ont des bateaux. Et oui, voilà peut-être notre idée. Pour- L'anglais dépend de la mer pour envoyer renfort, ravitaillement ou troupes d'occupation. Ouais. Si nous arrivions à atteindre un port, peut-être proche d'un lieu tenu par certains de nos alliés, nous pourrions leur donner un coup d'épine, mais un coup d'épine en plaqueur, ou sur la plante du pied. Vous voyez la métaphore dans le sens que vous voulez. Oui. Les Après, délestés de quelques bateaux? Oui, des de quelques bateaux prendre un port. qui aideraient Et là- à ce qui se passe aux alentours. Ouais. Et là, je pense que Mérisord ne sera pas contre brûler quelques navires aux voiles ornés de roses. Non, là, je ne m'oppose à rien. Qu'en pensez-vous? Je me Il est refais bonne. toute la Normandie en tête, mais faudrait plus Est-ce seulement faisable? aller à l'ouest. L'avantage d'une troupe de 200 hommes, c'est que nous pouvons plus facilement nous faufiler à l'intérieur des terres et gagner un point stratégique que si nous avions une troupe plus conséquente. Oui, mais si nous nous enfonçons... La Normandie a de nombreux châteaux depuis des siècles. Si nous nous enfonçons droit vers la Manche, au nord, notre ravitaillement sera de plus en plus compliqué. Nous pourrions toujours nous ravitailler sur le dos des habitants, mais Mérisord sera contre. Mais parfois nous n'aurons pas le choix, ma mère. J'entends Je tout à préfère fait vous que prévenir. ça puisse être nécessaire. Je Oui. demande juste à ce qu'il ne soit pas prélevé plus que nécessaire, ni que la violence ne soit par trop employée à cette fin. C'est C'est tout, sûr. nous sommes des chevaliers, nous n'avons pas à nous frotter à des gens sans armes. Y a-t-il un point qui pourrait nous aider? Alors, aller au nord, pour moi, c'est une mission beaucoup trop risquée. Au nord de la Compliqué. Normandie. Il n'y a aucune terre alliée, ouvertement alliée, et le ravitaillement sera beaucoup trop hasardeux. Alors que si nous longeons l'ouest pour aller jusqu'à l'entrée de la Bretagne, peut-être que... Oui. Également, c'est l'été. Mhm. Même si le roi a décidé de ne pas faire campagne, peut-être que nos ennemis le feront. Et dans ce cas-là, ils partiront de Rouen. Il serait plus sage de s'en éloigner. Clairement. Donc l'ouest. L'ouest. Je fais venir des cartes que j'avais un peu préparées. On vous fournit, effectivement, vous avez tous travaillé un peu le sujet, de façon que vous étiez au courant. Hein. Sur l'ouest, qu'en dire, si ce n'est qu'en ce qui concerne la Normandie, eh bien, hormis la Bretagne qui reste fluctuante, malgré le travail de Mérisord pour aller vers un sens plus francophile, il y a évidemment un point français, un point hautement symbolique, celui du Mont-Saint-Michel. Dernière place forte fidèle au roi, en pleine zone anglaise depuis le début du conflit, et toujours inviolée. Voilà point qui d'appui. ferait Mhm. un beau point. Quelle est la situation au mont?
Pour ce que Nous vous en en savez, nouvelles. C'est un siège. Toujours. en effet. Ah, Les Anglais continuent de tenter de prendre le site, même si l'opération vraisemblablement est particulièrement difficile. Et en revanche, les Anglais se sont emparés des points d'appui et de contrôle de la baie les plus proches, Granville et Avranches. Enfin, vous Avranches le savez, les Bretons fournissent jusqu'à présent un appui en ravitaillement à travers Saint-Malo pour venir en aide au Mont-Saint-Michel. voilà peut-être l'occasion de faire une pierre deux coups. Oui, on bloque les ravitaillements anglais, nous, nos ravitaillements continuent. Je croise les doigts. En Saint-Malo, j'ai quelques contacts où nous pourrons obtenir notre part de ravitaillement, sans trop de difficultés. Oui, mais surtout que si les Roses font le siège du Mont, ils ont besoin aussi de ravitaillement. Un Mhm. siège, ça coûte cher. Et le ravitaillement est primordial. Si nous coupons leur boîte d'approvisionnement qui doit sûrement être à Granville, qui est un port, si je regarde bien votre carte, Oui, oui, c'est Tout ça. à fait. Tout à fait. même s'il sera défendu, il y a peut-être moyen de les forcer à lever le siège. Manque de moyens, par manque de moyens. Et ça m'a pas l'air d'être une ville si fortifiée que cela. Je ne En connais tout pas, cas, je si on vous est avouerai. forcé à lever le siège, cela les affaiblirait très certainement. Oui, et ne serait-ce qu'aider à stopper ce siège serait déjà une victoire symbolique. Clairement. À voir si Duchâtel voit ça du bon côté. Que ce soit assez symbolique Malheureusement, pour lui. Malheureusement, comment dire, Granville est quand même, il doit y avoir quand même des murs. Avec 200 hommes, ça sera très difficile. On ne pourra pas mettre le siège, parce que sinon il suffira qu'ils prennent un morceau des troupes qui sont en train d'assiéger le mont, ou des troupes d'Avranches et de quelques garnisons autour pour nous buter et nous acculer à la mer. Alors là, Il faut je ne vous ouvrir les cache pas portes de l'intérieur. qu'effectivement, Ah, le siège reste très difficile. Le siège en bonne et due forme, vous n'avez que 200 hommes et pas forcément de matériel de siège. Donc effectivement là, Mais peut-être que... Comment dire, nous avions dit juste à l'instant que les missions précédentes de Messire Duchâtel n'étaient pas de notre ressort. Mais nous ont quand même permis d'acquérir une certaine connaissance de ce genre de choses. Si l'un d'entre nous, peut-être l'une d'entre nous, pénétrait dans Granville et parvenait à faire ouvrir une porte, Ça résoudrait la question. nous pourrions entrer dans la ville et je pense que la garnison anglaise prise au dépourvu pourrait peut-être même déposer les armes sans combattre. Ce qui me conviendrait encore plus, vous l'imaginez. On ne connaît pas le nom du seigneur de leur capitaine, donc si c'est un borné, il Non, combattra. Bien sûr. Ou peut-être que c'est un chevalier anglais qui est en garnison là-bas et on pourrait en tirer quelques pièces. Il y a sûrement un chevalier anglais, effectivement. Il y a très souvent dans ces genres de points stratégiques, il y a des garnisons anglaises et forcément. locales. Les locales dépendent de leur fidélité un peu personnelle. Parfois il n'y a pas de chevalier ou pas de seigneur. Il n'y a que des capitaines qui sont des roturiers, et là Ouais. c'est un petit peu en fonction de la personne que nous avons en face de nous. Dans le meilleur Il des faudra cas, voir sur le moment. Même on nous ouvre les portes, mais je ne le pense pas. Non, Ne partons pas de ce n'y crois principe. pas. Je n'y crois pas. Mais voilà qui serait pas mal. Nous longeons le sud de la Normandie. Mhm. Nous évitons Argentan et Alençon quand même, Mhm. qui sont De grandes villes. de fortes places fortes. Mhm. Oui, Tout à fait. clairement. Et ensuite, cap vers la Lune et le Mont Saint-Michel. Qu'en pensez-vous? Oui, ça me paraît. Ça me paraît être une bonne option. On sera assez en sécurité, puisque pas trop loin de nos terres à nous, entre guillemets. Oui. Mais nous pourrons aussi faire quelques petites bifurcations pour tâter le terrain. Voir ce qu'il se passe. Oui. Aussi. Ma mère, pensez-vous qu'en cas de souci, de vrai souci, une retraite vers la Bretagne sera envisageable? Bien sûr. J'y ai des alliés un peu partout. Les soutiens du roi sont de plus en plus nombreux. Voilà quelque chose de très important. Mm. Nous n'aurions pas à rebrousser chemin au chemin du retour si jamais nous sommes poursuivis. Même à la 200 rigueur, hommes, nous pouvons nous réfugier à Saint-Malo. En effet.
et 200 hommes restent assez faciles à disperser et à faire abriter. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Je vous propose de partir en avance. Me trouver déjà sur place attirera probablement moins l'attention. Et cela me laissera un petit peu de temps pour me renseigner sur l'état de la ville et les différentes factions qui y sont. Vous partez avec votre homme, est-ce que vous voulez que l'un d'entre nous vous accompagne? Non, je me contenterai de Simon. Très bien. Convenons d'un signal pour se communiquer et surtout... mettons... Nous devrions pouvoir trouver un moyen de vous prévenir que nous sommes près de la ville. Nous enverrons un paysan ou quelque chose comme ça. Vous ne serez pas dur à trouver, je pense. À l'église principale de Granville. Tout à fait. Et vous n'aurez qu'à lever une bannière bleue sur la porte quand elle sera sécurisée. Fort bien. Si jamais quoi que ce soit devenait trop dangereux, je quitterai la ville et je vous rejoindrai. Très bien. Là, nous aviserons. Si j'y reste, c'est que tout se passe bien. Oui. Et pour le étendard, une chemise fera l'affaire si vous ne trouvez rien. Oh oui, Simon doit bien voir ça quelque part. T'entends derrière Simon qui... Bleu, ma chemise bleue, mais c'est la plus chère que j'ai. Oh, je vous en paierai une. Un tel sacrifice pour la France. Le roi. Très bon. Très bien, malgré les récriminations de Simon, qui bougonne dans son coin, mais à sa façon. J'ai l'habitude. Oui. Votre objectif semble conclu. Souhaitez-vous informer du Châtel de ce que vous comptez faire ou non? J'ai envie de dire non pour la surprise. Je dirais non aussi. À partir du moment où vous êtes deux. Je me rallie à vous. Au cas où ça foire, je préférerais qu'il n'en sache rien. Alors, il le saura. Alors, il le saura Oui, forcément. oui. C'est quand même 200 hommes à lui. Hein. Oui, mais s'il pouvait le savoir plus tard... Le temps de quitter la région et le pays. Voilà, qu'il n'anticipe pas une défaite. Quel genre d'hommes avons-nous d'ailleurs? Est-ce tous des piétons? Alors, les informations sont un peu lacunaires, probablement du fait que même Duchâtel est en train de rassembler des effectifs qu'il désire. Mais l'ordre d'idée serait que vous auriez à peu près 20% des effectifs totaux seraient montés. Très bien. Quand même. On peut espérer quelques chevaliers. Probablement au milieu. Bon, tant mieux. Et avoir quelques hommes bien vaillants sera toujours utile. Oui. Votre réunion se termine donc là, à moins que d'autres choses doivent être traitées. Non. Je ne pense pas. Non, pour le moment, non. Nous verrons sur place. Nous allons travailler le temps du départ à définir la route exacte que nous allons prendre. Essayer de longer des rivières, mais avec des points aussi de fuite au cas où nous se ferions attaquer d'un côté ou de l'autre. Il faut éviter les points où nous ne pourrions traverser la rivière que dans une ville. Oui. C'est surtout cela. 200 hommes peuvent un peu passer inaperçus, mais nous ne pouvons pas non plus prendre des chemins forestiers. Ça serait trop compliqué et trop long. Il faudrait quand même prendre la route. Mais nous devrions pouvoir arriver à éviter un maximum d'imprévus. Nous ne sommes pas 2000. Ce qui est une force et une faiblesse. Mérizor, vous comptez donc vous rendre à Granville, largement avant l'arrivée de la troupe? Tout à fait. L'objectif est pour moi de passer d'abord au monastère pour m'assurer que tout soit en ordre pendant mon absence. Éventuellement donner quelques conseils quant à une éventuelle succession. Et puis prendre la route au plus vite. À noter donc que vous n'avez pour l'instant comme information partagée qu'une seule chose, cette fameuse tunique bleue. Alors tout simplement, je vais emmener quelques vêtements en plus supplémentaires. Donc mon habit religieux est bleu, pour le voile du moins. Ça va être pratique. Juste un point, peut-être définir
une date à laquelle vous vous attendez à voir arriver l'armée. Oui, à peu près. Voilà un qui est malin. On essaye de déterminer effectivement une fourchette. Oui, tout à fait. Je ne sais pas ce que c'est pour le moment où nous devrions être là. Si possible, au début d'été. Vous faites vos calculs et vous déterminez a priori que début mai, vous interviendrez à Granville. Fort bien. Et éventuellement, même si ça ne sera pas forcément utilisé, si quelqu'un de la campagne vient vous voir et, disons, vous dit que la Saint-Michel ça arrivera plus tôt cette année, ça veut dire que nous sommes en position. Oui. Sinon, référez-vous aux dates. Mais à partir du moment où vous mettrez l'étendard, attendez-vous à ce que l'attaque soit... imminente. À tout moment. À tout moment. Le plus vite sera le mieux. Oui, eh bien, nous comptons sur vous. Ça ne veut pas dire qu'elle sera dans l'heure, hein. Je ne peux pas le garantir. Peut-être même la nuit, tout simplement. Nous verrons. Non, la nuit, une porte qui reste... Enfin, ça dépend. Ça dépend. Si Mérisor peut garder la porte ouverte la nuit, ce qui n'est pas gagné, vous maintenez l'étendard. Sinon, retirez-le à la tombée de la nuit. Au besoin, j'aurai toujours Simon pour vous faire passer des messages. Oui. Eh bien, à la grâce de Dieu. Soit-il avec vous, mes fils. Vous vous séparez sur ces bonnes paroles et vous retournez à vos affaires. Le temps passe et la date enfin se rapproche. Vous prenez la route, direction Verneuil pour 3 d'entre vous. Sans le savoir, quelques semaines plus tôt, une religieuse entrait dans Granville. Mérisor, démarrons par vous. Oui. Eh bien, après avoir fait vos affaires et avoir embarqué Simon, je vous écoute. Eh bien, je vais commencer par me rendre tout simplement à l'église principale de Granville, qui est Notre-Dame, à la dernière information que j'avais, du moins. Pour y prendre contact avec le clergé qui est sur place, déjà me trouver un logement dans une des abbayes de femmes que je peux trouver dans le coin, et puis commencer à voir un petit peu la ville, ses fortifications, ses portes. Très bien. En déambulant toujours. Vous avez donc pris la route avec une petite escorte. Simon représentant 80% de l'efficacité martiale, mais avec tout de même quelques hommes pour vous accompagner. Les routes étant assez peu sûres. Cependant, pas de problème en ce qui vous concerne. Vous parvenez jusqu'à Granville sans avoir subi de problème ou d'assaut de quelques brigands. Lorsque vous arrivez, vous ne pouvez que constater que Granville, malgré l'importance qu'elle peut avoir, à un niveau stratégique, n'est pas non plus une immense citadelle. Des murs, certes, l'entourent, de sorte de remparts rudimentaires, renforcés par quelques endroits par des palissades de bois et quelques tours de guet. L'ensemble est modeste, mais le point qui vous intéresse le plus, c'est l'accostage, qui, même au moment où vous arrivez, contient déjà quelques navires de taille moyenne. Vous comprenez vite, il s'agit notamment de navires chargés du ravitaillement des forces anglaises et, chose plus importante encore, de leur paiement. À l'intérieur, lorsque vous entrez, vous constatez que les portes sont toutes gardées, pour partie par la garde bourgeoise, qui alterne les tours de garde, et pour partie par des forces anglaises. Aucune porte n'est intégralement laissée au contrôle des bourgeois, et toujours, notamment souvent le capitaine, et quelques hommes d'armes anglais sont également présents. À l'intérieur, il y a bien une garnison un peu plus conséquente. Sans pouvoir être très précise, au hasard de vos pérégrinations dans les semaines qui suivent, vous en distinguerez environ 70 hommes. C'est faisable. Pour moitié des Anglais. Lorsque vous arrivez à l'église de Notre-Dame,
vous y rencontrez le père Anselme, un religieux plutôt sympathique, mais naturellement un peu inquiet de voir une dame dont il a tout de même entendu les mérites comme étant celle d'un parti breton très pro-français. Lorsqu'il t'accueille, c'est avec une politesse mêlée un petit peu de méfiance. Mon frère, merci pour votre accueil. J'en suis ravi, n'en doutez pas, mais je dois m'étonner un peu de vous voir arriver dans notre petite ville. C'est que j'ai entendu parler de vous, sachez-le, et eh bien, je m'étonne que vous veniez sur une terre où, hélas, les Anglais sont présents. Ma réputation m'aurait-elle précédé? Ah, en effet, je crois qu'on peut le dire. En bien, j'espère. En bien. Évidemment, tout le monde ne sera pas d'accord avec cela. Et peut-être soyez assez prudente, les Anglais n'ont pas beaucoup l'habitude du clergé breton, mais je ne doute pas qu'avec vos amis de Saint-Malo, ils ne soient pas très enjoués à votre présence. Oh, mais je suis simplement venue me renseigner sur les fonctionnements des divers abbayes. Je cherche toujours à faire progresser la mienne et à la faire perdurer dans le temps. Nous sommes un ordre tellement jeune. Nous avons besoin des conseils de ceux qui sont là depuis plus longtemps. Et j'aurai probablement besoin de quelques-uns de vos conseils. Eh bien, très bien. Je serais ravi de vous les donner, évidemment. Parfait. Y a-t-il un endroit où nous pourrions éventuellement discuter? Alors, à l'occasion, rien ne presse, je me doute que vous avez bon nombre d'occupations, mais peut-être pourrions-nous convenir d'un rendez-vous dans un endroit un peu tranquille? Eh bien, écoutez, avec plaisir. De toute façon, dans tous les cas, vous pouvez toujours me retrouver au presbytère. J'ai de quoi faire et l'hostellerie à côté a de quoi vous loger. Parfait. Du coup, je vous retrouverai au presbytère d'ici quelques jours. Je voudrais surtout pas vous déranger de trop. Très bien. Tu le sens quand même un peu mal à l'aise. D'une part, parce que tu restes un personnage qui t'entraîne petit à petit de s'intégrer, ouvertement pro-français, et issu de la noblesse. Et pour ce brave père Anselme qui, lui, ne l'est pas, tu restes un personnage imposant. Et ton aspect hautain joue assez facilement sur ce côté impressionnant pour lui. En revanche, il ne te paraît pas hostile, loin de là. Au contraire. De ton côté, tu as ce brave Simon qui, lui, a peut-être le problème d'attirer un peu les regards, hein, puisque c'est clairement un spadassin. Je l'envoie régulièrement faire des commissions. Avec le moins d'armes possible, m'acheter des fruits et des légumes, ce genre de choses, et distribuer en grande partie aux pauvres. Histoire tout simplement qu'ils paraissent le plus humble possible et le moins dangereux. Le moins menaçant. Voilà. Même si à cette rogne, c'est un petit peu compliqué de se dire que cet homme est une douce brebis, mais je veux qu'on essaye d'y croire au maximum et qu'on s'habitue à le croiser régulièrement en ville, qui fasse partie du décor. Très bien. Tu envoies donc ce brave Simon qui s'applique de ses tâches avec célérité. Et évidemment, j'y mets de l'argent personnel pour qu'il fasse ses commissions, j'hésite pas. Très bien, donc tu es prête à aligner un petit peu pour marquer la présence. Simon te fait une suggestion, à toi de prendre ou non. Il lui paraît utile, si tu veux, lui donner un aspect moins menaçant, que, quitte à l'envoyer faire plein de petites courses, peut-être le laisser se plaindre abondamment du fait que tu l'envoies à toutes les petites courses en permanence, que tu le prends comme pour un valet. Mais enfin Simon, vous le faites déjà. C'est pas faux. Mais oui, Simon, toujours fidèle à lui-même, a toujours ce petit doute, il te connaît pourtant, hein, mais toujours ce petit doute du comment est-ce que je dois répondre à ça. Il finit par le prendre comme d'habitude en te voyant rire, et tu t'en doutes, se charge ensuite de se plaindre lorsqu'il a du temps libre de ses menus travaux.
Je voudrais aussi trouver un hospice où je peux me rendre utile et où éventuellement, en écoutant un petit peu les conversations, je peux me renseigner. Étant donné que j'ai quelques notions de base en médecine, je pense que c'est toujours bienvenu. Très bien, donc tu continues à faire preuve d'une certaine humilité, là à un point même assez poussé, puisque tu te mets au service des plus démunis. C'est une image donc plutôt tournée vers le petit peuple que tu donnes pour l'instant. Tout à fait. Très bien. Alors, des hospices, il y en a, et des lieux dans lesquels malheureusement la misère du moment amène une foule sans cesse grandissante, il y en a également. La population sur place est, il faut le dire, plutôt passive. Assez démotivée d'une certaine façon, puisqu'elle est sous contrôle anglais depuis des années. Et, mis à part les dépenses que cela génère, et qui sont sensiblement les mêmes que si c'était les Français, tu ne vois pas des réactions de rejet importantes. Mais il faut admettre que c'est, en Normandie, assez souvent le cas. La population est assez attentive. Je dis régulièrement en prodiguant mes soins auprès de tous ceux tous ceux que je peux croiser, que ne vous inquiétez pas, Dieu ne nous a pas oubliés. Donc toi, tu restes sur un aspect neutre, hein, tu ne cherches pas à marquer ton côté français. Bon, l'opération se passe bien, pas de problème à signaler. Après tout, tu es là, tu donnes de l'argent et tu fais des œuvres de charité. On peut pas dire que ce soit la pire menace du monde. Tu t'intègres petit à petit. Passe quelques temps sur les lieux, toujours avec ton brave Simon qui fait ses courses et toi qui essaies de t'impliquer. Tu n'entends pas parler de la garde. On t'a vraisemblablement passé sous le radar. Très bien, il y a une religieuse qui vient faire des bonnes œuvres. Bon. Parfait. Les Anglais se savent assez loin dans le territoire sous contrôle, donc vraiment on ne fait pas attention à toi. Et est-ce que j'entends parler de plaintes de ce petit peuple envers éventuellement pas forcément les Anglais en général, hein, mais la garde anglaise qui pourrait être particulièrement désagréable ou maltraitante ou pas du tout? Vraiment, alors non. Autant on se plaint de temps en temps sous le manteau des Anglais de façon générale, comme étant des gens qui sont oui, ils savent pas faire ci, ils savent pas faire ça, ils sont pas comme nous. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de différence pour eux. Ce sont des garnisons. Elles ne se comportent pas plus mal qu'une autre. Le petit peuple n'a pas d'avis. Très bien. Donc c'est plutôt aux bourgeois qu'il va falloir que je m'adresse. En tout cas, voilà, la majorité de la population est totalement sans avis tranché. Très bien. L'objectif, ça va être de finir par aller voir le frère Anselme, tout simplement, et discuter un peu sereinement avec lui, à l'abri des oreilles indiscrètes. Très bien. Après donc, une semaine et quelques passées à soutenir tes œuvres caritatives, tu finis par attendre un moment où tu penses avoir été intégré dans le décor pour aller voir le père Anselme et enfin discuter avec lui. C'était déjà il y a quelques semaines. Revenons à Verneuil, où c'est une action totalement différente et un peu plus vive qui se prépare. Messieurs, vous êtes arrivés en vue de la ville il y a de cela quelques jours, les uns après les autres. La force promise par Duchâtel est déjà en train de se rassembler, et pour la plupart, ils sont là. 200 hommes, tel qu'il a été promis, seront présents à Verneuil à la date du départ. Ce sont des troupes levées par les protégés de Duchâtel. Ce dernier y met donc beaucoup du sien. Et avant de vous laisser commander cette troupe, vous a rappelé l'importance de cette victoire, à la fois pour vous, mais aussi pour lui. Certes. 200, c'est à la fois beaucoup et pas assez.
Oh, c'est pas assez. C'est pas assez pour faire un grand coup d'éclat, mais ça suffit amplement pour faire quand même marquer un peu l'unité, du moins pour allumer la mèche. Oui, oui. Oui, mais messire, n'oubliez pas que nous n'avons jamais commandé autant d'hommes. Tout à fait. Alors imaginez s'il nous avait donné plus. Oui, mais il va peut-être falloir faire nos preuves aussi. Oui, Ils ne nous connaissent pas. Et autant d'hommes comme cela, autant se disperser, entre guillemets. Il y a des troupes à cheval, bien entendu, il y a des archers de ce côté-là, beaucoup de fantassins. Nous sommes 3, vous ne voulez pas qu'on se sépare un peu les métiers? Si. Vous voulez séparer les métiers? Nous pouvons faire effectivement trois batailles, si j'ose dire. Oui. Même si le terme est bien exagéré pour 200 hommes. Oui, c'est ce qui serait peut-être plus simple. Que chacun d'entre nous commande un métier. C'est une idée qui m'est venue quand je les ai vus un peu se préparer chacun dans leur coin et... Je vous avouerai que pour ce qui est de l'artillerie, c'est vrai que c'est pas notre fort. Que ça soit le nôtre ou le vôtre, peu importe. Nous pourrions faire un corps de cavaliers et 2 corps d'infanterie et d'archers. Oui. Oui. Il n'est pas choquant de mélanger les deux, et ce sera peut-être plus efficace pour mener des actions, au moins sur la route. Moi sur la route, éviter de faire un seul bloc de déplacement, au moins nous en aurons 3, les cavaliers en éclaireur et les 2 autres qui seront à distance réglementaire, si on peut le dire ça comme ça. Oui. Ouais, c'est une bonne idée. Mais je garderai quelques cavaliers aussi pour faire la liaison entre les différents. Bien sûr. Ça... Il ne faut pas que l'idée de passer inaperçu et également, comment dire, personne ne nous connaît. Oui. Nous n'avons pas nos broches sur nous et nos écus ne parlent à personne, je pense, pour l'instant. Ni même ceux de nos compagnons chevaliers que je vois réunis là-bas dans la grande salle. Oui. Nous pourrions très bien passer pour une troupe de Normands, d'Anjoumois, de Poitevin, qui pourrait être si fidèle au roi d'Angleterre, si fidèle au roi de France. Dans cas de doute, les garnisons ne nous laissent, et voyant que nous ne faisons que passer, je pense que la plupart des garnisons nous laisseront en paix. Oui. Mais il ne faut pas qu'une embuscade nous prenne l'arrière-garde sans que le reste puisse intervenir, ou même s'en rendre compte. Oui, d'accord. Donc nous voyagerons quand même ensemble, au moins à vue. Je vois déjà toute cette logistique, ce n'est pas rien. J'ai lu beaucoup de récits de feu, mon père, là-dessus, sur ces campagnes. Il n'avait pas autant détaillé comment cela se passait. Ce serait une bonne première. Charisme, messieurs, charisme. Oui, bien sûr, à notre prestance, à notre stature. Exactement. Je pense que vos 2 statures effectivement vont bien aider et que au moins nous n'aurons pas d'ennui d'ordre disciplinaire avec nos hommes. C'est le plus important, voyons. Il ne faut pas refaire ce qui s'est passé l'année dernière avec ces Lombards. Non, mais ça, mais la plus importante, je pense. Si jamais il y a le moindre souci entre nos hommes, n'hésitez pas à jouer du plat de la main, mais pas du plat de l'épée s'il vous plaît. Non, du plat de la main. Voilà. Ça sera largement suffisant, je pense, dans un premier temps. Question qui fâche. Qui veut les cavaliers? Je vous laisse à l'un d'entre vous. Je sais que c'est vous les meilleurs dans ce domaine. Je sais où est ma place. Après, je vous laisse régler ça entre vous au dé ou au duel, comme vous le sentez. Au duel, non, pas forcément. Non, Delacroix, je vais vous faire un cadeau, puisque malheureusement j'ai oublié de vous envoyer un petit quelque chose par rapport à cet enfant. Je vous laisse choisir le commandement qui vous plaira. C'est ne serait-ce que tout un petit geste, tout simplement. Voilà, sans voix pour la première fois. Non, n'y voyez pas. Prenez votre temps, on ne va pas tout décider cela dans la minute. Bah écoutez, humble merci pour votre petit geste. Je vous laisserai la cavalerie et je resterai avec notre cher ami à l'arrière. Très bien.
tel est votre choix. Et je vais en profiter pour lui offrir une petite croix en bois que j'ai officiellement trouvée, officieusement faite moi-même, pour essayer de soulager sa peine. Je lui donne directement. Très bien. Très bien. Merci geste. Merci. Sur ces paroles, vous avez pu voir votre troupe se rassembler. En effet, tel que prévu, 20% des effectifs, soit 40 hommes, sont des cavaliers. Cependant, sur ces 40, 5 sont des chevaliers. Et tous ne se battent pas forcément sur leur monture. Bien. Les 5 concernés vous attendent, ils se sont rassemblés et sont déjà là et discutent entre eux. Allons les voir. Directement. En les rejoignant, de quelle façon vous présentez-vous, de quelle façon les accueillez-vous? Vu qu'ils font partie de la troupe de cavalerie, je vais juste me mettre un tout petit peu en avant, mais sans vraiment mener les présentations, hein. Juste me mettre un tout petit peu devant, pour nous présenter, dire que nous allons simplement diriger cette campagne, et que ça sera à eux de faire leurs preuves. Je fais comme si nous étions vétérans, malgré notre jeune âge. Très bien. Non mais c'est ce qu'il fallait faire. Ouais. C'est ce qu'il fallait faire. Sûrement un choix judicieux, parce que face à vous, tous ne sont pas des vétérans, mais certains, cela se sent, ont un passé. Je vais désigner le plus vieux et lui donner un titre honorifique de cette campagne. Il va être en charge des communications vers les troupes arrière. Très bien, écoutez, c'est Raymond d'Ormois, le plus âgé de la troupe. C'est celui qui a certainement le plus d'expérience. Il a quel âge à peu près? C'est un vétéran. Lui, il a quasiment 24 ans. Ah oui. D'accord, c'est un vétéran, un vieux de la vieille. C'est-à-dire qu'il Oui. il a déjà effectivement 6 ans de guerre dans les pattes. Mais et- puisque nous avons le même âge, lui et moi, voire je suis un peu plus vieux, je le salue sans dire de mots. De même. Effectivement. L'homme est assez discret, hein. Vous le voyez, il prend la reconnaissance de façon très placide, vous remercie de la tête, et vous assure qu'il le fera du mieux possible. À côté de lui, 4 autres chevaliers, donc. Le premier est un homme du Maine, vraisemblablement de votre catégorie à vous, de la croix et humble. Guillaume de Malicorne, c'est un gabarit et c'est surtout un bagarreur né. Vous le savez puisque les autres le taquinent sur le sujet. Ce qu'il aime, c'est l'affrontement et il n'hésite pas à le dire ouvertement. À côté de lui, le plus jeune de la bande, c'est Géant de la Tournelle. Certainement le plus jeune et surtout le moins expérimenté. C'est un fils cadet sans terre et il cherche la gloire. Quoi de mieux que de servir du Châtel pour essayer de la trouver. Enfin, sur un autre point, les 2 autres, eux, sont plus coutumiers des lieux. Thibaut de Vendeuvre est un chevalier de la petite noblesse normande, rallié à Charles VII. Naturellement, il a du mal à cacher son envie de vengeance contre l'Anglais, puisqu'on lui a volé ses terres. Enfin, le dernier d'entre eux, Hugues de Champron, est, selon la légende, mais que vaut-elle, un ancien religieux défroqué qui aurait choisi le métier des armes pour venger un affront passé. Très bien. Nous avons une troupe hétéroclite. Je pense. Assez. Messieurs, Tous ont leurs talents ou leurs défauts, mais à vous de voir comment vous les exploiterez. compagnons, puisque nous allons passer un certain temps ensemble, je ne vous cracherai rien. Si vous espérez trouver fortune lors de cette campagne, ce ne sera peut-être pas le cas. Si vous cherchez gloire, je pense qu'il y en aura pour tout le monde si nous réussissons. En tout cas, nous aurons tout le temps de discuter de nos objectifs sur la route une fois avoir quitté le Verneuil. Vous comprenez pourquoi. Mais la mission est audacieuse.
Et le prix est important pour le seigneur du Châtel qui nous envoie tous, et surtout pour notre roi. Je pense qu'elle est importante pour le roi personnellement. Vous comprenez? Ils ont l'air de l'approuver, hein. Ils savent assez bien que aucune campagne offensive n'a été prévue, et choisis par Duchâtel, ils sont probablement un peu plus informés que la moyenne. Effectivement, cet été, je pense que nous serons le seul drapeau fleur de lycée qui flottera sur un champ de bataille. Donc, Souhaitons qu'il soit victorieux. eh bien, messieurs, s'il devait être le seul étendard à fleur de lys, Dieu ne pourrait regarder que celui-là. La réplique est bonne, je la prends. Eh bien, messieurs, si vous voulez vous saouler, ça sera la dernière fois que vous pourrez. Nous partirons dans les prochains jours, une fois que tout sera prêt. Évidemment, cette parole, certains ricanent, d'autres à l'inverse restent de marbre. Vraisemblablement, ils laisseront ce plaisir-là aux autres. Et dans ma tête, je classifie les gens en fonction de les réactions à mes dernières remarques. Et derrière, t'as 2 géants. Oh non, derrière piqué. Pas du tout. Les 2 chefs là, qui sont un peu moins joyeux. Comment allez-vous organiser donc le départ? Vous avez dit 3 groupes? Oui. Très bien, donc 3 groupes qui seront à combien de distance les uns des autres? On disait à vue. Essayer de toujours savoir à vue pour voir. À vue, ça va être très court. À vue, c'est très court, ça va être compliqué, mais moins d'une demi-journée, c'est obligatoire. Seulement quelques heures. Je dirais maximum 2 heures. Très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, oui, comme ça, s'il y a une offensive, on pourra tenir le temps qu'il faut, mais normalement, il n'y aura pas d'offensive. C'est jamais ce qui peut arriver sur la route, hein, monsieur. Les groupes piétons pourront être plus proches l'un de l'autre plutôt que par rapport à la cavalerie. Ce n'est pas gênant. Oui, on peut peut-être rester simplement je me disais peut-être même qu'on pourrait, au lieu de faire 3 groupes, peut-être rester tous ensemble en termes de pied, du moins. Qu'on a un groupe avec la cavalerie et un groupe joint, peut-être. Je pense que c'est faisable aussi. Je pense au moins pour le début. Oui. Nous ajusterons si nous sentons que nous sommes un peu trop visibles. On est d'accord. Nous comptons sur vous, humbles. Oui. Ne regardez pas que devant. Non, bien sûr. Je vais envoyer régulièrement des contingents d'un ou 2 chevaliers explorer un peu les environs et aussi voir ce qu'on peut récupérer en termes de ravitaillement, surtout. Oui. Et n'oubliez pas que nous avons nos propres écuyers qui peuvent faire office de messager. Voilà. J'ai plus confiance en Thibaut qu'en tous nos hommes que malheureusement je ne connais pas. Exactement. Voilà. Juste avant de partir, je vais juste vous demander dans quel groupe et éventuellement en quelle fonction vous placez vos 5 chevaliers. Effectivement. Ok. Je pense que Raymond d'Armois va aller avec notre ami humble, c'est évident. Oui, pour la communication, c'est lui qui va gérer en fait tout ce qui est message entre les 3 groupes, tout simplement. Très bien. Mais écoutez, mon cher Jean, je propose de prendre Guillaume et Géant avec moi et vous laisser les 2 autres. Si ça vous va. Si vous le souhaitez. À moins que un vous seul préférez chevalier, avoir cela vous va, humble? Oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas. À moins que vous préférez j'ai peut-être avoir des Guillaume avec moi. vous. Je ne sais pas. Vous le voir. Non, je vous laisse gérer. Moi, tout ce qui m'inquiète, c'est ce déplacement où je n'ai pour l'instant pas l'habitude de mener tout cela. Mais bon, cela va me faire un bel entraînement. Attention, humble, vous êtes devant. C'est à vous d'ouvrir la route et ne vous trompez pas. Oh non, je sais lire une carte. Enfin, mon écuyer sait lire une carte. Ça serait dommage de se couper de route. Nous vous corrigerons si jamais, mais ça serait dommage. Non, vous inquiétez pas. J'ai une totale confiance en mon écuyer Grégoire qui passe plus son temps dans les cartes et les livres que à s'entraîner. Oui. Changer l'écuyer. Oh non, celui-là je le garde. C'est une boutade, mon cher. Oui. Sans lui, comment j'écrirais mes belles lettres? Sur ces donc paroles qui laissent songeur sur la qualité d'écriture de Humble lui-même, vous
vous lancez direction Granville, suivant un itinéraire déjà défini. Oui. Alors que vous partez, cela faisait déjà quelques temps que Mérisor avait eu cette réunion avec le père Anselme. Mérisor, vous êtes arrivé dans le presbytère où le père Anselme, informé de votre présence, vous a immédiatement fait entrer et a profité de ces maigres ressources pour vous servir, de quoi vous accueillir un peu plus élégamment au vu de votre statut. Mon père, j'apprécie tous ces efforts, mais vraiment, ils ne sont pas à ce point nécessaires. Ne vous privez de rien, juste pour moi. Vraiment. Je le sais bien, mais... Enfin, avec tout ce que vous faites pour la ville, depuis que vous êtes arrivé, je voulais également faire un geste, disons, pour les paroissiens. Je suis très touchée de votre attention. Toutefois, il est venu le moment de peut-être aborder un peu plus franchement la raison de ma venue. Vous vous en doutez, je ne suis pas là uniquement pour visiter votre ville, ni pour y faire la charité. Ça, je pourrais déjà le faire chez moi. J'entends bien, mais je suis un peu surpris. Je ne vois pas vraiment ce que vous espérez ici. Je ne tiens pas à vous impliquer outre mesure pour votre propre sécurité, mais j'aimerais entrer en relation de façon relativement confidentielle avec les membres du parti de mon roi. Ceux qui y sont attachés au plus profond de leur cœur. Ceux sur qui on peut compter. De ce que vous m'avez dit, au moins les connaissez-vous de réputation? Naturellement, oui, certains, évidemment, sont plus ouverts à la cause du roi qu'à celle de l'anglais, mais... Comprenez que je dois m'inquiéter aussi pour mes ouailles. Bien entendu. Et si j'ignore ce que vous souhaitez faire, je suppose que l'action puisse être violente. Elle le sera au minimum pour ce qui est de la population. C'est une volonté personnelle et je tiens à ce qu'elle soit respectée. Je ne peux évidemment rien garantir, mais je ne tiens pas à ce que la population soit touchée plus que cela n'est nécessaire. Ils souffrent déjà suffisamment de la situation. Il s'agirait principalement de s'en prendre aux Anglais. Je l'entends, mais les sièges à chaque fois font tant de malheur et... Ce ne sera pas un siège. Nous voudrions tenter un coup d'éclat. Je voudrais ouvrir une porte et faire rentrer nos hommes. Si loin en Normandie? Oui. L'objectif est de porter secours au monde. Ils ont besoin de nous. Très bien. Au moins, je sais que je vais pouvoir vous parler sans crainte avec votre réputation. Le capitaine anglais de la garnison, Sir William Ashford, n'est pas le plus cruel des hommes. Là, je vous l'accorde. Mais il n'en demeure pas moins un Anglais convaincu. Il sera difficile d'en venir à bout sans lutte, je le crains. Si les portes doivent être ouvertes, il faudra sans doute agir vite. C'est bien l'objectif. Pouvons-nous seulement espérer avoir quelques alliés au sein de la garde bourgeoise? Au moins un, j'en suis sûr. On ne peut pas dire pour les autres. Ils ne sont pas aussi ouverts sur le sujet. Mais... il y a au moins un bourgeois avec lequel vous pouvez compter. Je vous l'indiquerai à la messe. Ah, parfait. Pouvez-vous éventuellement nous présenter? Je le ferai. Mais... du fait de votre réputation, même si je ne sais pas qui peut vous reconnaître ici, je préfère attendre. Oui. Ce sera pas dans l'immédiat, je vous l'indiquerai, mais votre retrouvailles se feront peut-être de façon plus discrète. Bien entendu. De toute façon, vous savez où me trouver, je suis quelque peu occupée en ce moment à l'hospice. Oui, vous avez raison. Et pour votre information, il s'agit de Jean Leclerc, c'est un des drapiers qui font commerce ici.
Intéressant. Bien, Fort bien. je ferai Évidemment, en sorte... Au-delà de cette entrevue, je ne vous demande absolument pas de vous impliquer outre mesure si cela n'est pas votre décision. Je ne tiens pas à vous mettre non plus dans une situation d'insécurité. Mes affinités vont avec le roi. Mais mon premier souci, si ce que vous devez faire a lieu, ce sera de veiller sur mes paroissiens. Et je vous en suis énormément reconnaissante pour cela. Il faut des hommes comme vous, de nos jours. Bien. Bien. Dans ce cas, je vais m'en occuper. Je vous remercie. Ce brave père Anselme n'a pas la stature, disons, d'un homme de l'ombre. Et c'est vrai que tu l'as vite compris. Son malaise s'est fait ressentir par la suite à chaque fois qu'il te voyait. Pas celui d'un homme mécontent de te voir, mais celui d'un homme qui voudrait pas trop me voir avec en ma présence, non? Enfin, être vu en ma présence. Non, ça encore, mais qui voudrait éviter de dire la chose qu'il ne faut pas. Ou de commettre une bévue. Tu le sens presque de plus en plus reclus dans le sens où il ne veut pas compromettre qui que ce soit. Bon, pour pas trop l'embêter, je suis pas trop autour de lui, hein, je voudrais surtout pas qu'il se sente mal à l'aise. Mais clairement, ce n'est pas un appui technique. Pas de problème. En revanche, il fait la seule tâche pour laquelle il a été mandaté lors d'une messe, tout simplement t'indiquer lequel de ces hommes présents est Jean Leclerc. Il est difficile à louper, puisqu'il bénéficie d'un certain gabarit. L'homme est petit, trapu, certains diraient un peu gras, mais d'un gras de l'homme qui en a vu d'autres. Est-ce que je peux compter sur le prêtre pour qu'il nous présente ou je m'en occupe Alors, il ne vous présente pas directement. Okay. C'est juste qu'en discutant avec les différents notables de la ville, à un moment, il se retrouve à discuter avec Jean Leclerc et il profite de l'occasion pour lui suggérer de trouver en toi quelqu'un qui a des affinités similaires. Il se porte garant de ta réputation en Bretagne. Très bien. Puisque, tu l'apprends d'ailleurs, le père Anselme, bien lui-même est breton. Je l'avais senti. Petite reconnaissance. Le Chouchen presbytère était un indice. Assez éloquent. Je vais attendre quelques jours après cette messe-là et me rendre tout simplement à la boutique. Comme il est drapier, je suppose qu'il a pignon sur rue. Il est très facile à retrouver, c'est un maître drapier. Et donc tu peux très facilement le retrouver. Voilà, donc je vais me rendre à sa boutique et demander à pouvoir m'entretenir avec lui pour une commande, puisque j'ai entendu dire que ces draps étaient d'une qualité bien supérieure à ce que je pouvais trouver ailleurs. Et bien écoute, ce fameux maître drapier, te voyant arriver et discuter avec un apprenti qui tient la boutique, surgit dans une quantité de frottements de tissu qu'il avait l'air de tenir dans tous les sens, puisque lui-même devait travailler en arrière-boutique, pour immédiatement dire à son apprenti d'aller voir ailleurs s'il y est, qu'il s'occupe des hôtes de qualité, et de te prier de venir à l'arrière pour discuter. Il a une quantité de tissu monumentale à te proposer. Le pauvre apprenti, lui, voyant son patron surgir et lui dire que c'est bon, il a autre chose à faire, s'excuse de te laisser, mais au moins en bonne main, et retourne à ses affaires. Jean Leclerc est, comment dire, le genre d'homme que on n'oublie pas facilement. En bien ou en mal, c'est un autre sujet, mais il est bruyant, pour tout le moins. L'homme s'exprime d'une voix forte, profonde, et on a un peu l'impression qu'il crie en permanence. Tu comprends vite pourquoi. Il est probablement atteint d'une certaine surdité d'une des oreilles qui le pousse à parler plus fort que de raison. Ça va être pratique, tiens. Il dépose des affaires, commence à te parler de tissu. Mais tu sens dans son regard que les propos sont vagues et dans l'attente que tu dises quelque chose.
Bon, je n'irai pas par 4 chemins avec vous. J'ai besoin de votre aide. Il est flou. Oui, je sais, mes paroles sont pour l'instant un petit peu vagues. Nous projetons, avec certains de mes camarades qui ne sont pas encore arrivés, de venir au secours du mont. Et cela par une certaine baisse de la présence anglaise ici à Grandville. Et nous parlons d'une action rapide prochaine Dans les semaines à venir. Ils doivent déjà être en route à l'heure qu'il est. Et ma mère, m'entendez bien, mais il faut du temps pour préparer cela. Pour ce qui est de la préparation, nous pouvons nous en charger en grande partie. J'ai surtout besoin de quelques personnes à l'intérieur capables d'ouvrir une porte. Il n'en faudra qu'une. La question sera toujours de savoir si vos camarades se feront voir à l'avance ou non. D'ordinaire, les portes ne sont qu'avec 1 ou 2 Anglais, et je peux toujours essayer de mettre des bourgeois qui seront de notre accointance. Enfin, tout de même. Je ne sais pas quelle armée vous comptez envoyer, mais il faudrait qu'elle soit bien discrète pour que Grandville ne s'alarme pas. Et vous savez, Ashford est très volontiers inquiet. J'imagine que dans sa situation, effectivement, il n'est pas le plus à l'aise. Ne serait-il pas possible d'envisager éventuellement qu'une des portes reste ouverte de nuit ? Qu'elle reste ouverte, non. Le moindre homme qui passerait le verrait immédiatement, mais qu'elle s'ouvre au moment opportun, peut-être. Ça pourrait s'envisager. C'est possible. Le père Anselme m'a dit que vous étiez fiable et de bonne réputation. Mais enfin, cela ne me rassure pas. Qu'est-ce qui pourrait vous rassurer ? Des certitudes, ma mère, des certitudes. La certitude d'avoir le soutien du roi. La certitude d'avoir celle de Dieu. La certitude de faire ça pour la cause qui est la seule qui vaille, et la seule qui soit honorable. La certitude que vous ne serez pas seul non plus. Je participerai. Vous-même, ma mère ? Oui. J'ai bien conscience que cela n'est qu'une maigre consolation de voir une femme parmi vous, mais cela vous montre à quel point j'y crois, et à quel point je crois en notre cause. Elle est juste. Tu sens que la suggestion de participer en personne à cette histoire marque un point. Puisque son inquiétude essentielle, c'était tout de même de prendre le contrôle de la porte pour découvrir que finalement, il n'y avait pas d'assaut et devoir se justifier auprès de la garnison le lendemain. Non, tout de même. S'il vous plaît. Je ne serais pas là face à vous s'il n'y avait pas une réelle chance que cela aboutisse. Très bien. Si vous êtes présente, j'en suis. Et je veillerai à obtenir la porte qui sera nécessaire, mais la principale serait trop risquée. Oui, ça je vous rejoins parfaitement. En revanche, une proche du la front porte, de mer. Oui, ça je le puis. Avec simplement 3 bourgeois avec moi, je peux prendre le contrôle de la porte. Il n'y a que deux Anglais qui la tiennent avec nous, d'ordinaire. Mais les rondes se font par semaine et il faudra bien que je sois assez fixe sur la date de leur arrivée. Nous avons convenu d'une date courant du mois de mai. Et je serai prévenu si jamais ils sont en avance. Très bien. Alors Par c'est ailleurs, entendu. Vous pourrez également compter sur mon écuyer servant. Vous avez dû le voir, vous, se balader à droite à gauche. Il râle abondamment. Peut-être les écuyers et les valets râlent toujours abondamment. J'ai le même problème avec Tout mes à fait apprentis. vrai. Quelque part, pas si loin que ça, tu sais
tu sais que quelqu'un est en train de râler abondamment à propos des critiques sur sa capacité à râler abondamment. J'y compte bien. En revanche, ta promesse est faite, tu seras présente. Oui. Et cette promesse, eh bien, elle allait devoir se mettre en pratique quelque temps plus tard. Alors que l'armée, qui jusqu'à présent avance en territoire plus ou moins contrôlé par le Royaume de France, n'a pas eu à s'inquiéter. Vous entrez petit à petit dans des zones beaucoup moins fiables. Thibaut, je t'ai demandé d'arrêter de râler, et je t'ai demandé d'aller voir Humble pour vérifier où est-ce qu'il est. Merci. Oui, j'y vais. Je regarde la croix, et ils font que râler. Que ça, ils font que ça, c'est insupportable. C'est terrible, un véritable problème de nos jours. C'est le fléau de notre ère. Une Après demande. les Anglais, bien sûr. Oui, après beaucoup de choses. Votre progression jusqu'à présent se fait sans heurts. Cependant, vous êtes encore un gros corps d'armée. Si tant est qu'on puisse le dire pour votre troupe, mais comparativement à une simple bande, c'est pas la même chose. Oui. Continuez-vous votre groupement axé sur la sécurité, en restant une certaine force. Non, de toute façon, on a dit qu'une fois arrivé en terre plus ou moins inhospitalière, que le corps d'armée qu'on avait de fantassins et d'autres, on allait le splitter à ce moment-là, de toute manière. Oui. Nous allons nous séparer en deux. Exactement. Souhaitez-vous prendre l'arrière-garde ou rester au milieu? Bon, peu m'importe, comme vous le souhaitez, mon cher. Je n'ai pas de préférence pour le coup. Eh bien, j'irai au milieu. Je vous laisserai la gloire d'aller à l'arrière. Parfaitement. Puisqu'on considère le milieu comme étant l'endroit le plus sécurisé. Va. Nous convenons de Commencez-vous signaux. Lesquels? Signaux de la corne principalement, vraiment en cas d'alerte. Très bien. À l'attaque, hein, concrètement. Et bien sûr, on est en communication régulière ensemble Oui, et vous avec envoyez, Humble. Ouais. Premier point important. Vous allez, en tant que commandant de vos troupes respectives, faire des jets de bataille. Non pas pour l'assaut, mais pour faire en sorte de ne pas être trop visible sur votre route. Eh bien, pour ma part, c'est un critique. Oh. Castonac, avec ta troupe, tu veilles à constamment opérer... Tout passe. Vous réussissez contre toute attente et malgré tout ce qui aurait pu vous arriver de mal comme péripétie sur cette route. Dieu est avec nous. Mais je crois qu'on peut le dire, puisque les statistiques pour une réussite pareille étaient quand même assez faibles. Vous parvenez avec brio à éviter la plupart des lieux dans lesquels vous auriez pu rencontrer d'autres groupes. Pour ce que vous en savez, à l'heure actuelle, les Anglais sont totalement ignorants de votre présence. De plus, Castonac, en manœuvrant ta troupe avec une certaine efficacité, et pour pas dire brio, tu repères la situation qui aurait pu mal tourner. Au détour d'un village, un des hommes que tu fais se déplacer aux alentours du groupe par sécurité, vient te voir avec une information extrêmement importante. Qu'est-ce qui se passe? Messire, là-bas, il y a 2 Anglais. Je crois qu'ils cherchent à observer la troupe. Je les ai entendus discuter, ils n'ont pas l'air de savoir si nous sommes de leur camp ou non. Ils sont loin? Non, pas très loin d'ici. Si nous repartons maintenant, nous pouvons nous occuper d'eux. Alors allons-y. Tu viens avec lui? Oui. Combien d'hommes? Ils sont 2. Ils sont 2. On va y aller à 5. Très bien. Avec un archer. Votre petit groupe, avec un archer, se dirige là où l'éclaireur, semble-t-il, les a aperçus. Avant de vous en approcher, il vous fait signe.
de commencer à être discret. Sire, ils sont installés là-bas sur un petit promontoire. Je les ai remarqués à cause de la tenue de l'un d'entre eux, qui est un peu plus colorée. Mais faites attention, le deuxième est légèrement décalé, un peu plus loin. Très bien. En s'approchant... Tu nous indiqueras le premier et tu iras chercher le second avec toi. Très bien. Les deux se décalent légèrement, eux, dans l'objectif d'aller attraper le deuxième. Puis, bonne nouvelle. En vous approchant discrètement, pour l'instant vous n'êtes pas encore très près, vous entendez qu'ils parlent sans dissimuler leur voix. Probablement sûr qu'il n'y a personne alentour. Ça parle comment? Ça parle anglais. J'ai l'épée prête. Tout le monde est en attente. Les hommes se tournent vers toi, attendant ton signal. Une fois que tout le monde est en place, je fais le signe et on leur saute dessus. Ch'ti. Le groupe se lève d'un seul coup, hurlant, ce qui fait d'une part totalement sursauter les deux Anglais, et de l'autre commencer à réagir pour essayer de se défendre. Le premier essaie de sortir son arme, et tu lui fonces dessus. Oui. Tu n'étais pas très loin, alors que la panique l'a fait réagir. Tu viens vers lui. Que fais-tu? Et alors, juste, on a eu le temps de les observer. Oui. C'est du grouillot. C'est du rouleau. J'attaque. Je ne cherche Très pas. Et encore une fois, c'est un critique. Oh là là. Le pauvre homme, de plus, n'a pas le temps encore de sortir son arme. Tu le touches. Je touche. Il n'a pas d'armure. Derrière, vous entendez les cris. Le deuxième se fait tomber dessus par les trois hommes que tu as envoyés. Et de ton côté, ton adversaire s'effondre dès le premier coup porté. Bon. Quelques cris plus tard, tu entends la confirmation que le deuxième est tombé. Une chose de faite. Tu es sûr qu'il n'y en a pas d'autres? Rien, messire. En tout cas, ces deux-là avaient l'air de dire qu'ils devraient retourner en ville pour prévenir quelqu'un. Alors j'imagine que il y a des personnes à côté. Alors on va déguerpir. Prenez ce qui pourrait les identifier. Et cachez les corps. Alors ça les dépouille, hein, et puis ça balance les corps. La nature s'occupera du reste. On n'a pas le temps de les enterrer dignement. Même tout ennemi qui sont. Retournons vite au groupe. Il y en a un qui, tu vois, vaguement faire une sorte de signe de croix devant les corps, et puis ils repartent. Retournons vite. Je laisse quand même celui qui a repéré avec l'archer, qu'il reste un tout petit peu en arrière pour surveiller qu'il n'y avait pas un troisième quoi que ce soit. Ok. Et c'est donc aussi extrêmement rapide qu'imprévu que vous avez résolu tous les problèmes de la route. Je fais prévenir Humble et la Croix, et pendant au moins le reste de quelques heures, nous allons presser le pas, histoire de quitter les lieux. Je vais juste me permettre un commentaire sur... après ce qui s'est passé l'année dernière, c'est là qui joue au chevalier et guerrier. La troupe continue sa progression et vous vous faufilez. Au détour d'un village, alors que les besoins en ravitaillement commencent à se faire sentir, vient une décision rapide à prendre. Comment allez-vous retrouver des ressources? Quel choix faites-vous? Je vais transmettre un message à Raymond Dormois, donc qui va faire un peu les allers-retours. On se prépare à faire une petite chevauchée qui va bien. Il a l'habitude, lui. Il connaît. On transmet l'information, on essaie de repérer le village qui pourrait avoir les ressources. Logiquement, ça ne sera pas très bien gardé. Donc on fera l'attaque surprise, ça va être les cavaliers et ça suffira.
Et on transmettra les ressources aussi aux troupes à l'arrière. Je confirme par retour de message. Je signale un repère géographique que je vois un peu plus loin, une colline ou un bois, et je dis que la troupe à pied va continuer à avancer vers là-bas, et qu'on s'y retrouvera, Très bien. puisque les cavaliers pour nous rattraper. Je transmets aussi à la croix. Oui, je suis le mouvement. L'information se transmet. L'heure venue, les cavaliers s'approchent du dit village. Alors un village que vous comprenez vite n'a pas de garnison. D'un point de vue... Enfin, juste, on a un regard, on voit qu'il y a des ressources, on voit que ça a déjà été pillé il n'y a pas longtemps. Est-ce que ça fume? Alors ça n'a pas été pillé récemment, hein, c'est un village. C'est un village vraiment, donc les ressources de type nourriture, etc. sont présentes. Hein. Il n'y a juste pas de force véritable, quoi. Ce sont des miliciens à tout prendre. D'accord, donc ça va être très simple. Je vais donner l'ordre à toute la compagnie de cavaliers, donc une vingtaine de personnes environ, déjà d'encercler le village, le petit village, tout simplement de voir le nombre de miliciens. Je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup, ça va être seulement quelques petits soldats. On évite les effusions de sang, on prend notre parti, on prend des ressources, et on les laisse parce que ça reste un territoire qui est bientôt français. Très bien. Donc tu joues sur la terreur en fait, hein, oui. Enfin la peur. Alors s'ils parlent ouvertement anglais devant nous en disant on va les massacrer, alors là... Oui, non, c'est clairement des Français, hein. Okay. C'est des Normands, hein. Derrière c'est des Normands. Pas d'effusion de sang inutile. Quand ils voient 20 cavaliers, dont au moins un chevalier qui a l'air monstrueux, la question, honnêtement, est assez vite réglée. La tentative, c'est plus d'espérer que vous n'êtes pas des écorcheurs ou ce genre de choses. Donc ça se retranche comme ça peut. Et quelqu'un essaie de venir vers vous pour, je suppose, parlementer. Je vais descendre de cheval. Essayer de faire un lien, voilà, un peu, pour éviter de le prendre de haut. Et tout simplement lui dire bon, vous savez comment ça marche. Il n'y aura pas d'effusion de sang, on veut juste quelques ressources. Les négociations se font très facilement. C'est-à-dire que si on leur dit il n'y aura pas de massacre, ils sont étrangement tout à fait ouverts à la discussion. Il te fait une proposition, donc en gros en discutant, il te propose qu'une partie des ressources du village soit mise à l'extérieur pour que ce soit embarqué. Comme ça, personne n'est blessé, eux ils sont très satisfaits comme ça, et on ne s'en revoit plus. Alors je veux bien un état des lieux très rapide de ce qu'ils comptent nous laisser, voir si ça nous suffit pour tenir ne serait-ce que quelques jours. Alors c'est suffisant pour tenir quelques jours, mais il faut vraiment pas que ça soit un siège qui dure à Granville. De toute façon, pas le but. J'ai une totale confiance sur la suite des événements, donc je ne vais pas pousser sur les négociations. Je vais m'arrêter là, je vais accepter ce qu'ils nous donnent. Voilà, juste des hochements de tête pour dire que tout est bien compris. Je ne parlemente pas plus que ça pour pas qu'il ait d'indices sur qui lui parle. Ok, voilà. ne pas donner trop d'infos. Ils ont compris que bon, on n'était pas anglais, mais pas plus d'infos que ça, quoi. Très bien. Donc écoute, il joue le jeu, les ressources promises sont mises à l'extérieur du village, les gens s'éloignent, on vous laisse partir avec... Je le préviens juste avant de partir que normalement, on ne revient pas. Ça a l'air de leur satisfaire. Et bah c'est reparti, on va essayer de rejoindre les autres points géographiques qui étaient décidés par Castenac. Les retrouvailles se font tout à fait normalement, et de vos calculs, vous êtes pour l'instant parfaitement dans les temps, puisque vous avez tous très bien manœuvré encore une fois vos détachements. Et vous arrivez, vous le savez, dans quelques jours à Granville. Granville où peu de temps avant, il s'est passé autre chose. Jean Leclerc est venu te voir, Mérisor, pour te signaler avec l'empressement qui est le sien
et un peu d'éponge sur un front qui vit mal les émotions fortes. C'est bon. Dites-moi la semaine où ils arrivent, la porte sera tenue par des gens fidèles au roi. Parfait. Écoutez, dès que j'en sais plus et que j'ai des nouvelles de l'avancée de nos hommes, je vous le ferai savoir. Bien. Tout va bien se passer. Dieu est avec nous. Je le souhaite. Ah, et... ma mère. Oui. Puisque vous êtes là et que vous serez avec nous. Bon, je sais que ce n'est peut-être pas un usage, mais... soyez prudente. Il te tend une dague. Je lui en suis très reconnaissant, étant donné que j'ai laissé la mienne en Bretagne. Je la dissimule très rapidement. Oh, au fait, mon fils. Oui. Merci. Dites-moi, le capitaine des gardes anglais, il demeure quelque part? J'imagine. Oui, c'est... la demeure du bailli qu'il a prise depuis qu'il gère la cité. Il y reste en permanence? Non, en journée il y travaille, mais la nuit et le soir, oui. Très bien. Merci. Ah, oh, bonne chance. À vous aussi. Il repart à ses affaires. Tu le sais désormais, il faudra indiquer à la bonne semaine. Pour l'instant, malheureusement, s'il y a une chose que tu ignores... c'est la semaine. C'est la dite semaine. Et puis, le moment de la semaine où ils viendront. Si la semaine débute et qu'ils ne sont pas là, ils ne pourront pas changer la garde en cours de semaine. Fais-tu quelque chose en particulier ou attendons-nous l'arrivée de la troupe? Je vais quand même aller voir la maison du bailli. Justement, à quoi ça ressemble, où ça se situe, s'il y a beaucoup de gardes devant. Après, j'imagine qu'avec une quarantaine d'Anglais en ville, ils sont pas si nombreux que ça devant. Tout à fait. C'est-à-dire que on n'estime pas qu'il y a une très forte menace aux environs, d'autant plus que comme il y a des murs, même à 40, pour le prendre, c'est pas gagné. Mais voilà, tu constates qu'il doit y avoir deux Anglais en train de tranquillement jouer et papoter devant l'entrée, et tu soupçonnes que c'est à peu près tout ce qui garde la troupe. Très bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Très bien. Ailleurs. Ça y est. Vous le savez, d'ici 2-3 jours, vous serez à Granville. Ce sera le grand moment. Et si vous avez jusqu'à présent échappé aux ennuis, ils vont probablement arriver à partir de maintenant. Prenez-vous des décisions particulières. Pour l'instant, vous êtes toujours en 3 corps répartis. Je pense qu'on va rester comme ça, peut-être jusqu'à la veille. Oui. On va rester le séparé le plus longtemps possible. Très bien. Quitte à s'espacer un peu, je demande à par message toujours en envoyant Thibaut par exemple, à Humble d'envoyer des gens en avant pour repérer la route et essayer de trouver un endroit où on pourra se cacher en attendant. Ouais. Je vais envoyer 3 cavaliers un peu à l'ouest de la ville, devant la ville, un peu à l'est de la ville. Voilà, essayer de voir comment on pourrait se cacher. Ouais. Et qu'ils essayent de déterminer quel jour on pourra y être. Exactement. Très bien. Les éclaireurs partent chargés de leur mission et reviennent un peu plus tard avec 2 choses à dire. La première, c'est qu'à maintenir votre rythme de marche, vous devriez arriver mardi. Mardi, très bien. Aux alentours de la ville. Et qu'en ce qui concerne la discrétion, il est possible d'abriter une bonne partie de la troupe dans un bois qui est à proximité, c'est-à-dire à peu près une demi-heure de marche de la ville. Pas mal. Ça me paraît pas mal. À voir ce qui se passe au niveau des portes. Est-ce que...
On va peut-être attendre la veille. De toute façon, il faudra quelqu'un qui ait les murs de la ville toujours en visu. En fonction de la chemise bleue ou autre chose. Plutôt le dimanche. Je me dis qu'ils seront occupés. Non, on ne se bat pas le dimanche. C'est pour cela. Le dimanche, Mérisor, on regarde exactement ce qui se passe. Ah, on peut regarder le dimanche. Ah pardon. oui. Quoi, si nous avions attaqué un dimanche, vous foutez de moi. Mais, je n'en sais rien, mais Mérisor aurait totalement refusé, elle aurait été capable de laisser la porte fermée. C'est sûr. Donc, non, voilà. je parlais des messagers le dimanche. Essayer de prendre contact avec la Mérisor. Non, il faut prendre contact dès qu'on arrive et attaquer le lendemain soir si possible ou le lendemain dans la journée, parce que tous les jours que nous passerons aux abords de Grandville, c'est un risque d'être vu. On peut pas se le permettre. Il y a peu de temps en embuscade. Donc, il faudra prendre le maximum d'informations le plus tôt possible et prévenir Mérisor que nous sommes là. Au moins la prévenir de notre arrivée. Si elle a des choses à mettre en place, un jour c'est bien. Un jour avant. Un jour, oui, mais elle n'aura pas plus. Si nous arrivons le mardi, nous attaquerons le mercredi dans la nuit ou le jeudi à l'aube. Il faudra lui faire comprendre cela. Faudrait qu'on envoie un messager donc pour le lundi. Un local. Il faudra trouver un local et que l'un d'entre nous se fasse passer pour un chevalier errant. Quelqu'un de seul en tout cas, le payer pour amener le message à Mérisor. Un chevalier errant normand, donc. Un chevalier errant normand, donc, effectivement. Je me retourne donc vers... c'est lequel le normand déjà? C'est Thibaut. Puisque, effectivement, vous en avez un de normand, c'est Thibaut. Thibaut de Vendreuil. Vous connaissez Grandville, Thibaut? Vendreuil, pardon. J'y suis passé. Je dirais pas que je connais bien la ville, mais j'en ai un souvenir de jeunesse. Donc, vous sentez-vous capable de trouver un paysan ou quelqu'un qui pourrait rentrer à Grandville sans éveiller les soupçons, lui glisser une pièce pour lui dire d'aller à l'église principale de Grandville, de se trouver la Mérisor et lui dire que Saint-Michel est en avance cette année et qu'il sera là donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, le 4e jour, le soir ou le 5e au matin. Très bien. Je pense que je lui demanderai d'aller prier pour ma défunte épouse et de passer mes bons vœux à la Mérisor, en lui indiquant que la Saint-Michel sera plus proche que prévu. Oui. Je m'en occupe. Vous laissez Thibaut partir à ses activités, et plus tard dans la journée, il revient satisfait de lui. Très bien. Le message est envoyé. Eh bien, que nous allons préparer les hommes. Si nous attaquons au matin, il faudra nous déployer... Il faudra que les cavaliers montent à l'assaut le plus vite possible pour tenir la porte jusqu'à ce que l'infanterie arrive. C'est cela. Essayer de faire une petite chevauchée aussi à l'intérieur des rues pour essayer d'éloigner le plus de troupes possible. Il faut d'abord s'assurer du contrôle à la porte. Oui, vous foncez à la porte, vous en prenez le contrôle, vous relayez la milice marchande, et dès que vous êtes sûr que nous pourrons prendre la porte avec les piétons, juste derrière vous, vous partez pour le port. Il faut que vous mettiez la pagaille et vous surpreniez le plus d'anglais le plus tôt. Ça, c'est si c'est le matin. Je m'occuperai de garder nos arrières une fois encore au cas où si... Très bien. Pour bloquer l'accès au port aux Anglais du moins. Donc je passerai en deuxième, juste après les cavaliers, et je m'occuperai de prendre la ville. N'oubliez pas que notre objectif est de détruire les bateaux. C'est ça. Nous partirons juste après. Et nous comptons sur vous, la croix, il faudra que la porte reste ouverte jusqu'à la fin, sinon, si nous devions être piégés dans la ville, ça serait un bain de sang. La porte restera, par contre, j'ai quand même une certaine indécision sur le fait d'aller piller la ville. Non pas que cela me pose un soi-disant problème, mais est-ce qu'il ne serait pas préférable, Jean, que vous rejoigniez pour aller y mettre le feu le plus rapidement possible? Dans ce cas-là, vous risquez de vous prendre une contre-attaque des Anglais qui seraient peut-être dans la ville et non pas au niveau du port et de leurs installations.
C'est juste cela. Il faudra que vous teniez. Ça sera plus dur pour vous. Je tiendrai, vous inquiétez pas là-dessus. Très bien. Alors je vous suivrai humble. Nous irons au port, tous les deux. Très bien. Par contre, si nous devons attaquer de nuit, tout le monde à pied. Et il Tout le monde à pied, bien et dans entendu. ce cas-là, il faudra que nous avancions jusqu'au mur par petits groupes pour prendre la porte, et une fois que la porte est prise, le reste pourra suivre. Le plan est décidé. Faisons ça ainsi. Tout le monde. Ah, une dernière chose, Jean, du coup, étant donné qu'il va falloir que je le tienne, c'est ça peut être possible que je prenne un peu plus d'hommes en termes de capacité. Ça fait. Je ne sais pas exactement combien, mais on discuter de ça plus tard, ce n'est pas vraiment le... Je peux vous laisser au moins une vingtaine, si ce n'est plus d'hommes en plus. Si cela vous va. Je pense que ça suffira. À votre convenance entre les archers et les fantassins. Vous pourrez disposer les archers s'il y a des tours. Tout à Ça fait, devrait vous aider. Pensez les mettre sur le mur avec quelques guerriers et chevaliers en haut. Afin Je pense que nous en aurons moins besoin en ville, et nous aurons juste besoin de quelques-uns pour au cas où il faille mettre le feu au bateau. Si ça sera très compliqué, nous n'avons absolument pas prévu de quoi... brûler les bateaux. Oui, bah nous trouverons des torches en ville, il n'y a pas de souci, et nous pouvons en fabriquer, mais pour faire des flèches enflammées, déjà il faut plus trop de choses pour pouvoir arriver à faire quoi que ce soit. Elles s'atteindraient toutes au premier tir, donc nous n'avons ni poids ni rien, et je ne sais même pas si ça la marcherait. Donc... Ce sera des torches et puis c'est tout. Voilà. Et si vraiment nous avons le temps, nous montons sur les bateaux, on les relie entre eux, et là, attention. le feu. Oui. Mais nous n'aurons pas le temps. Attention, faites passer le mot à tout le monde. La milice marchande, certains seront peut-être de notre côté, certains seront peut-être contre nous. D'accord ? Donc, je propose qu'une fois à la porte prise, nous verrons si Mérisor est là, mais le plus sage serait de les renvoyer chez eux. Oh, je pense qu'ils auront déjà des indications. Vous connaissez la Mérisor, il faut pas se la mettre à dos. J'espère, mais c'est juste que je ne veux pas que l'un d'entre nous se fasse poignarder dans le dos. En tout cas, une fois que nous aurons le contrôle de la porte, c'est nous qui en prendrons le commandement et plus eux. Quoi qu'il advienne. D'accord. Nous serons fermes. Et si les bourgeois râlent, nous les renverrons aussi. Eh bien, messieurs, allons-y. Allons-y. À la grâce de Dieu. À l'intérieur. Mérisor. Figurez-vous que lors de la messe, un brave paysan est venu vous voir avec une bien triste nouvelle à propos de la femme du chevalier Thibaut, et tout de même un message encourageant, puisque, semble-t-il, la Saint-Michel viendra plus tôt. Et bien qu'il ne sache pas trop le détail, il pense que c'est la fête paroissiale, elle devrait avoir lieu au plus tard le jeudi. Donc évidemment je le remercie et je prierai pour la femme de ce chevalier. Je lui donne congé. On est quel jour ? Eh bien, hélas, la formation donc arrive lorsque c'est possible, et donc la semaine est déjà engagée. C'est bien ce que puisque naturellement, elle a démarré dimanche. Là, nous sommes dimanche. Les gardes sont donc déjà définis. Eh bien, je vais me hâter très très vite chez notre drapier dès la messe finie pour en discuter avec lui. Mérisor, alors, ça y est. Ça va être compliqué. Il voit ta tête, il comprend. Ensuite. Ils arrivent cette semaine. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'ils se sont approchés plus vite qu'ils ne le pensaient, qu'ils ont dû envisager au dernier moment que peut-être il était opportun de nous prévenir, et que donc je viens de recevoir le message qu'ils seraient là mercredi ou jeudi. Ah. Voilà. C'est un peu ce que j'ai pensé également. Y a-t-il possibilité de faire quelque chose ? Combien sont-ils ? 200. À 200. Si on ouvre la porte, c'est bon. Si on ne l'ouvre pas, il faut que nous on est tous l'ouvrions. morts.
Votre écuyer sait se battre plutôt bien, j'imagine. Oui. Nous pouvons la prendre par l'intérieur. Si nous pouvons nous assurer qu'au moins les gardes de la milice bourgeoise ne se retournent pas contre nous. Je demande pas forcément qu'ils participent, mais comment ils ne se retournent pas contre nous. Je peux ne garantir qu'une seule chose. Si je m'en viens voir la porte, on me connaît, je peux intervenir, au moins me faire ouvrir, pour être dans le poste de la porte. Si je suis accompagné de quelques âmes vaillantes et bien armées, ce sera tenter le tout pour le tout. Il faudra aller très vite et éliminer les hommes à l'intérieur. Fort bien. Alors nous ferons ça. Je vais me renseigner sur les gardes de la porte Est, savoir qui est de faction et essayer de faire ce que je peux pour être dans leur bonne grâce. Faisons ça dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans la nuit de mercredi à jeudi, très bien. Je vais pour ma part les prévenir et je reste en ville. Enfin, je m'arrange pour qu'ils soient prévenus et moi je reste en ville. Bien. Ça devient beaucoup plus risqué, mais puisqu'il le faut... Je vous remercie d'être toujours là. J'ai conscience des risques que vous prenez. Vous les prendrez aussi, ma mère, alors... Au moins, je vous l'accorde, nous serons tous dans le même bain. Espérons que ce soit de l'eau bénite.